Voilà, merci. Donc, bon clin d'œil que nous lançons aujourd'hui à l'initiative Mais en vélo, qui en est à sa 5e édition. Le souhait des organisateurs de Mai à vélo est de montrer qu'en plus d'être bénéfique pour la santé et la qualité de l'air, la pratique du vélo peut aussi être une source de plaisir et avoir de nombreux bienfaits dans la vie quotidienne. Objectif que nous partageons d'ailleurs dans notre plan régional santé-environnement. Sur ce rapport, je tiens tout d'abord à remercier le travail très complet effectué par les services de la région en transversalité, ce qui est à saluer. Transversalité, je disais, illustrée par les politiques concernées, vous en avez parlé, monsieur le vice-président, économie, tourisme, mobilité, environnement, santé, lycée. Remercie également monsieur Neugnot qui nous a associés à ce travail et, plus important encore, a associé à notre demande, et ce très en amont, les associations par le biais du collectif vélo. Collectif qui nous a régulièrement fait des propositions et retours sur ce plan vélo et s'est donc fortement impliqué. C'est donc en toute logique que nous appuyons leur demande, mais je sais que nous en sommes d'accord, de poursuivre le travail engagé en étant impliqués dans la gouvernance et le suivi de ce plan vélo. Ce plan vélo sera une réussite si nous embarquons avec nous l'ensemble des strates des collectivités locales pour le financement et la mise en œuvre des actions, ainsi que les pratiquantes et les pratiquantes. Mais pas que. En effet, une politique vélo nécessite, comme nous savons, un partage de voirie. Il faut donc encore et toujours travailler sur l'acceptabilité du partage de l'espace public avec une attention des conducteurs des véhicules envers les deux roues et de ceux-ci envers les piétons. Je salue le côté très opérationnel de ce plan sous forme de fiche action, le lien fait avec la COP territoriale et le premier engagement en termes d'ingénierie d'accompagnement par le recrutement d'un salarié chargé d'animer ce plan et l'accompagnement du collectif pour l'emploi d'une ou d'un salarié. Ce que ce plan souligne, c'est que nous partons de loin et les marges de progression sont grandes. En effet, en moyenne, seuls 2,2% des bourguignons franc-comtois utilisent ce moyen de transport décarboné pour les déplacements domicile-travail. Alors j'entends déjà, ça a été déjà dit d'ailleurs, les remarques sur notre région très rurale. Certes, il est plus facile d'utiliser le vélo dans des zones urbaines ou périurbaines, sous réserve d'avoir des pistes sécurisées propres, ou pour une bonne partie de la population active, les distances à parcourir restent faibles. Mais justement, les aménagements cyclables sécurisés, la possibilité de prendre son vélo, puis un train ou un bus, ou faire du covoiturage, d'avoir accès à des abris vélos sécurisés, des services de réparation, doit permettre également de favoriser et encourager l'usage de ce moyen de transport en complément d'autres. Donc là, moi je l'affirme, je le réaffirme, ce n'est pas une opposition, c'est effectivement une multimodalité de transport que nous mettons à possibilité parce qu'il y a un véritable désir effectivement de pouvoir emprunter ce mode de transport. Beaucoup de personnes hésitent encore par rapport à des questions de où je gare mon vélo, comment je circule, quelle va être ma sécurité, etc. etc. Beaucoup plus que l'appui. Il sera intéressant d'afficher et de challenger d'ailleurs les territoires dans leurs ambitions d'augmenter cette part de mobilité. Ce plan, c'est l'occasion également d'encourager les offres de vélo-école, d'ateliers vélo, le savoir rouler à vélo dans les contrats opérationnels de mobilité. Et la nécessité, dans le cadre des schémas de mobilité, d'intégrer les plans de circulation et d'ailleurs de s'assurer que chaque rénovation ou aménagement de voirie prévoit bien des pistes cyclables. C'est loin d'être le cas partout aujourd'hui. Tout cela, encore une fois, pour permettre une utilisation accrue de ce mode de transport, avec un enjeu particulier dans ce plan, c'est à souligner pour les élèves et les agents de la région dans les lycées. À noter d'ailleurs, et là on voit bien que c'est une demande et que ce n'est pas une obligation, que la demande d'achat de vélos cargo, de vélos à assistance électrique vient bien des lycées. Nous engageons donc à répondre à cette demande et c'est une très bonne chose. Au-delà du transport du quotidien, le plan affiche une volonté de développer les itinéraires de véloroute en respectant bien évidemment l'environnement et la biodiversité pour développer le slow tourisme et promouvoir notre région. Cet enjeu est très fort et au-delà d'aménagement en site propre, il est nécessaire de flécher des financements, ça a été dit par notre collègue, pour développer l'offre de restauration, d'hébergement et la promotion de nos itinéraires. Alors effectivement, peut-être un mot sur l'emport des vélos en période estivale, on en a déjà parlé, c'est vrai que d'autres régions le font, mais je pense qu'effectivement, il faut aussi de toute façon développer l'offre globale touristique, mais qu'effectivement réfléchir, hors période de pointe bien évidemment, et notamment sur les périodes estivales, comment nous pouvons permettre pour ce tourisme-là, puisque les gens là viennent avec leur propre vélo, de pouvoir faire tout ou partie au moins de trajets par le biais, en montant leur vélo dans les trains. Un avantage supplémentaire est que le travail réalisé d'ailleurs pour relier notamment ces pistes cyclables aux villes et aux villages permettra une utilisation accrue du vélo au quotidien. Un autre point saillant de ce plan est l'ambition réaffirmée de développer la filière du réemploi et l'achat de vélos d'occasion.
Trop de vélos sont encore mis au rebut, alors que le recyclage, la revalorisation, la remise en état, les ateliers de réparation et la revente sont bons pour l'environnement, le pouvoir d'achat et l'emploi, notamment d'insertion. Un autre enjeu important, en lien avec la logistique et le dernier kilomètre, la région s'engage dans la promotion du vélo cargo pour les derniers kilomètres de livraison, enjeu majeur pour nos agglomérations, pour la qualité de l'air, la circulation et le bruit. De même, un certain nombre de métiers, liés à l'artisanat notamment, permet l'utilisation de vélos adaptés pour l'exercice de leur profession. Un recensement des initiatives va être fait pour comprendre les contraintes, freins, avantages, afin de pouvoir développer ce moyen de locomotion. Pour terminer mes propos, le plan affiche les moyens alloués par la région pour sa réussite par le biais du CPR Mobilité et des contrats territoires en action. Ces moyens sont certes modestes, mais ils ont le mérite d'exister. Le versement mobilité devra permettre à ce plan d'afficher des montants financiers plus importants. Et je salue aussi le travail partenarial effectué avec l'ADEME et l'État, qui nous permettra de promouvoir l'ensemble des appels à projets et autres financements possibles. Tout ceci pour faciliter le changement des pratiques, permettre à celles et ceux qui utilisent déjà ou souhaitent utiliser ce moyen de locomotion de le faire. C'est l'accompagnement au changement, loin des tristes cires qui ne cessent de critiquer l'écologie sans jamais rien proposer, remplaçant la rigueur scientifique par des mensonges assumés, pensant sans doute que le pouvoir des mots empêchera la poursuite du dérèglement climatique et la perte de la biodiversité. À cela, nous préférons l'écoute des scientifiques et une écologie de l'action pour le bienfait de toutes et tous et des générations à venir. Merci.